Alors bonjour à tous, ici Kandar. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une petite partie que j'ai fait en M6, en M46 Patton. Donc elle a ouf, je suis middle tier, donc 4 tier 10 en face et 6 T8. Donc là j'allais prendre le petit bush pour essayer de calmer ceux d'en face qui seraient un peu trop entreprenants. Alors je préviens, âme sensible, je joue full gold, hein. J'essaye de 3 marques ce char. Alors là vous voyez le scorpion qui me pousse parce qu'il pousse la place lui. Donc ça me saoule surtout qu'il fait tomber l'arbre. Donc il déclare à tout le monde qu'on est dans le bush. Okay. J'essaye de lui rendre un peu la monnaie de la pièce sans trop insister parce que quand même c'est un canon allié et ça peut être précieux. Du coup on a raté un peu le 1390. Je me mets en attente mais j'ai peur que lui, je sais pas quel est son niveau. Qu'il soit spot, en fait c'est moi qui suis spot et malheureusement il se prend le coup que j'aurais dû prendre, donc je m'en excuse. Du coup j'attends d'être des spots et je vais voir de l'autre côté s'il n'y aurait pas quelque chose à taper. Donc en face, sur la montagne en face, je sais qu'il y a quelques bouches où les TD aiment se mettre, donc bah je vais essayer de voir si je vois des choses tomber ou pas. Je vois que le KPZ, le Progetto 65 pousse un petit peu, donc je me dis il va sans doute y avoir un TD qui va leur tirer dessus. Donc j'attends, je ne vois rien, je tente un blind dans le bush, je vois que gerbe dans la terre, donc je me dis qu'il n'y a pas de TD à ce niveau-là. En face, je vois que le Progetto 66 embête notre scout, donc j'essaye de taper en gros là, il doit se trouver, on ne sait jamais si ça passe. Là, je vois que le gris 15 est derrière la colline, donc pas possible. Le 1390, il vient d'être au spot, mais il est à cover. Malheureusement, donc KPZ se fait taper. Là, le premier léopard PTA apparaît, mais j'étais pas en position, donc j'ai pas pu assister. Du coup, je décide d'aller me relocaliser sur l'autre flanc. Pourquoi? Parce que je vois qu'ils sont en supériorité numérique par rapport à nous. Donc j'essaye d'y aller avant que ça craque. Malheureusement, mon move est un peu trop tardif et je ne vais pas pouvoir apporter le soutien escompté. Voilà, ils sont plus que 2 et là ça commence à se pointer en face. Le STRV mal positionné, donc je peux pas le taper. Je vois le T832, je dis je vais essayer d'avoir son pas de caisse, malheureusement ça va sur la tourelle. Bon, je dis je vais prendre mon temps, je vais attendre qu'il pointe. Les flancs du STRV sont pas accessibles, donc j'attends pour le T832 et encore une fois RG me l'envoie dans la toile du 832. Là du coup je dis bon je vais tenter, j'ai un meilleur rang, ça passe. STRV qui descend, je me dis est-ce que j'aurai le temps de reload, j'ai le temps de reload, je tire un peu à l'arrache, ça passe, je fais la track en plus. Un peu chanceux sur ce coup là. Malheureusement nos lourds se font prendre un revers. Donc bah du coup ils vont pas faire long feu. Ils vont pas faire long feu. Du coup je prépare à back. Udes 03 est bien passé dans le push. Donc du coup il peut spot. Et donc on l'assiste. Voilà. Donc là ça commence à sortir. On va essayer de mettre quelques coups. Et je commence à me diriger vers le push derrière. Hop. Parce que je vois lui 132. Pointe, j'en ai un coup dans le bas de caisse, ça passe, 446, ça fait plaisir. Je décide de le sortir, boum, deuxième coup, 430, impeccable. Ça fait un canon de moins en face. Le Fierdi, je vais tenter, je me dis. Blindage est un peu troll, mais ça passe. Je veux dire que je joue avec. Là, je vois le Centurion AX qui pourrait me spot, donc du coup je vais vite me cacher derrière le bush et le caillou. Hop. Le STRV de face, je peux rien, j'attends qu'il se tourne. Le flanc, ça passe, un canon en moins. Je suis spot, donc à ma grande surprise, parce qu'il y avait une double bush versus le STRV, donc lui il peut pas me spot normalement. Donc c'est peut-être le Centurion AX qui était dans le bush en face qui m'aurait spot.
je ne saurais pas. Là, je patiente. Je vois le 1390 qui se pointe sur la colline. Donc ça peut être potentiellement une menace. Donc j'attends. Je me dis peut-être que j'aurai une occasion de tir. Malheureusement non. Mais le WT le sort. Tant mieux pour nous. Là je vois que le Centurion essaye de faire de prendre à revers notre team. Donc je le sors rapidement. Je suis spot. Je vais attendre d'être spot et je vais essayer d'en mettre une sur le VK. Malheureusement, il se recule. Je pense que j'aurais pas pu l'avoir. Du coup, je vois le Léopard PTA qui est une grosse menace pour moi. Je me repositionne pour lui présenter mon front. J'essaye d'avoir la frag. Malheureusement, je ne l'ai pas. Mais il est occupé à taper le WT et il se fait sortir. Là, je vois quoi? Le Progetto, je suis en colline. Et qu'est-ce que je vois derrière? Le Gris 15. Il m'attend. Il rate son tir, tant mieux pour moi. Du coup, je me rabats sur le VK, j'ai dit un canon, il faut le sortir. Et voilà. Donc tout à l'heure on était mené 6-0. On est revenu à 18. Là, le Progetto 66, bien joué, il m'attendait, il m'en met une. Un peu chanceux, tous les deux. On est revenu du coup à 19. Là je vois le SU. Donc je décide de casser le caillou pour avoir une fenêtre de tir. Là le CC adverse fait un peu n'importe quoi pour sortir l'auto 3, tant mieux pour nous, je peux lui en coller une. Le deuxième Léopard PTA se pointe, mais je décide de couper du SU, ça fera toujours un canon de moins et ça permet de sauver les fesses de l'UDES 03 qui permet lui de me couvrir. Donc du coup en face de moi j'ai le V15, le Léopard PTA et j'ai potentiellement le RHM et l'UDES 03 qui n'ont pas été spot depuis le début de la partie. Donc on est en infériorité numérique et en déficit de PV. Je décide de patienter. C'est surtout le Gris 15 qui me menace, hein. Il est full life. En 2 coups il peut me sortir. Donc je vais patienter, surtout que je me dis que l'UDES est dans son bouche, il doit pouvoir me les spots quand ils vont croiser. En attendant, notre Gris 15 décide de se repositionner pour faire les fesses du CC. Voilà, on est revenu à égalité en termes de nombre de chars, mais toujours pas en termes de nombre de points de vie. Donc là, ça va être le jeu de la patience. C'est le Léopard PTA qui peut venir me spot. Et en fait, non, c'est quoi? C'est l'UDES. Si je les spot, c'est qu'il m'a spot. J'essaye de mieux me retrancher pour attaque cover. Je me dis qu'à deux, le Léopard PTA et l'UDES peuvent me sortir. Surtout que le RHM, je ne sais pas où il est. Là, je décide de sortir un petit peu. Je regarde, je suis pas spot. Là, notre Gris 15 se repositionne. Et là, hop, qu'est-ce qu'on voit? Le RHM. Je suis protégé. Par contre, l'UDES, lui, il m'a spot. Le temps que je... Hop, c'est trop tard, je ne peux pas voir l'UDES. Et là, le Léopard PTA qui pointe, il me rate. Heureusement pour moi, je lui en mets une, encore chanceux sur ce coup-là. Alors, j'ai un meilleur reload que le Léopard PTA, donc normalement, je dois pouvoir tirer avant qu'il me retire. Et c'est le cas. Quoi, on a tiré ensemble, en fait. Donc je me retrouve middle life. Face à moi, un Gris 15 full life. Hop, un tir chanceux. Du coup, j'ai le RHM et l'UDES qui me menace. Hop, je vais essayer de spot le RHM. Je le spot, je lui en mets une. L'UDES, il est plus sur moi, tant mieux. Du coup, je vais attendre d'être despot pour ressortir sur le RHM. Voilà, j'attends. Je
cherche, je le vois. Hop. Donc là on voit que je suis bien parti pour la dernière mission du Chimera. Il ne me reste plus qu'à gagner la partie. Donc c'est pour ça que je joue safe. Là je me dis que le gris 15 il peut plus me sortir. Quoi, il peut pas avoir une ligne de vue sur moi, donc je décide d'aller chercher l'UDES. J'ai 764 points de vie. Donc il peut pas me sortir en un coup. Et lui il est one shootable. Donc je me dis si je fais ça, ça fera un canon en moins et ensuite on est à 3. On sera à 3 contre le gris 15 et ça devrait le faire. Donc j'y vais, et à ma grande surprise, l'UDES n'est plus là. Alors là, du coup, je sais pas trop. Est-ce qu'il est parti vers le bas, à droite, ou est-ce qu'il est parti à gauche? Donc je décide de me mettre un peu dans le bush. Hop. Toujours rien, donc je ne sais pas où il est. Je vois que mon E3 descend. Je me dis que c'est dangereux, et effectivement, on vient de perdre le E3 et notre gris 15. Et donc, on passe de situation, on était à 3 contre 2, et je me retrouve seul contre 2. Dont le gris 15, je sais pas combien de PV lui reste. Et du coup, l'UDES qui a sorti le E3, je sais pas d'où est-ce qu'il a tiré. Donc là, vous voyez dans le chat, je demande d'où est-ce qu'il a tiré, et là, hop, je le spot. Je le spot, par contre, lui ne me spot pas, donc ça, c'est impeccable. Du coup, je décide de descendre, d'aller me mettre dans le petit bush pour le sortir. Donc là, hop, j'ai dit il faut surtout pas que je le rate. Je prends mon temps, boum, sorti. Bon alors là je suis spot, c'est normal. Du coup je sais pas trop ce qu'a fait le gris 15, je me mets un peu au cover. Parce que s'il est resté en D3, il peut me sortir. Donc je me dis en fonction du RNG, on est tous les deux one shootable. Et donc là, il se pose la question quoi faire. Qu'est-ce qu'aurait pu faire le gris 15? Est-ce qu'il est resté par là-bas? Est-ce qu'il a tenté de venir pour prendre la position et me sortir? Je sais pas trop, je vois le temps qui défile, il reste 2 minutes 45. Moi j'ai ma mission à faire. Donc du coup j'aimerais bien quand même gagner la partie. Le problème c'est aller chercher, là je me retrouve à cross en pampa. Je peux être spot sans que lui soit spot. Et du coup je peux tout perdre. Donc là je reçois une information comme quoi le gris 15 aurait bike. Ça me surprend. Ça voudrait dire qu'il aurait cru que j'aurais eu le temps d'aller à la cap et de caper. Donc je me remets un peu dans mon bouche pour voir si je le spot ou pas. Rien, je vois le temps qui défile et je dis bon allez. Il faut tout tenter. Là on m'annonce qu'en fait il est one shotable. Donc je me dis il faut que j'aille le trouver. Et c'est au premier qui dégaine qui gagne. Alors j'aurais pu passer à la HE. Mais j'ai préféré rester à la Gold pour 219 points. Je sais pas. J'ai trop peur maintenant que la HE je fasse pas exactement le bon temps escompté, que ça me joue sur le canon, des choses comme ça. Il reste 1 minute 34. Et là j'y vais. Ah, là qu'est-ce que je vois? Je le vois, boum, petit réflexe, ça passe. Chanceux. Voilà. Donc une partie 7000 de dégâts. 10 kills. Et ma mission Chimera atteinte. Donc voilà, je voulais vous présenter cette petite partie. Alors c'est la première fois que je fais une vidéo parce qu'en fait bizarrement à la fin de la partie sur What Replay, c'était un peu avant la sortie de la 7.20.1, et bien du coup il disait que mon fichier n'était pas au bon standard. Donc du coup j'ai pas pu le uploader sur What Replay. Donc du coup j'étais obligé de faire une petite vidéo pour vous présenter ça parce que j'ai pas envie de perdre cette partie là. Donc voilà, donc à une prochaine, merci à tous.